Ouais, parce qu'il y a le mode préventif, donc du Oui. coup je préviens, donc du coup en fait je recule quelque part Oui. la probabilité d'aller chez aux urgences, Oui. mais je pense qu'il y a aussi de l'acculturation à avoir, peut-être Mmh. même passer par l'école. Je me souviens, à mon époque, il y avait des cours d'éducation civique. Est-ce qu'on ne pourrait pas glisser justement un petit programme sur en fait, qu'est-ce que la santé, le 15 bien, le 18 ok on connaît, mais quand est-ce qu'il faut les contacter, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être avant, Mmh. prévenir, c'est même la santé mentale, mais la santé au sens large. Mmh. Il y a des fondamentaux, je pense, qui sont essentiels à avoir, qu'on devrait même avoir à l'école, en tout cas derrière. Qu'est-ce que toi t'en penses au niveau de l'éducation? Alors c'est très très juste, ça amène tout le sujet de la différence entre la promotion de la santé, très utile, très pertinente et sur lequel il y a des progrès très significatifs, mais y Ouais, compris à l'école et sur lequel il devrait y avoir en plus de cours obligatoires, mais comme ouais, tu dis, d'éducation civique, mais potentiellement en éducation physique, mais bien sûr. aussi pour le professeur de biologie qui devrait Ouais. parler de santé, mais aussi l'infirmière scolaire et l'ensemble des acteurs devraient effectivement avoir plus de promotion Hmm. d'une vie en bonne santé. C'est essentiel. Et que effectivement c'est essentiel. Mais on s'aperçoit que dans beaucoup d'études, euh, le fantasme d'un certain nombre de décideurs politiques Hmm. ou même de ministres, et souvent c'est évoqué comme ça, seule la promotion de la santé suffit à modifier les comportements de santé des individus. Et Ouais. en fait, on s'aperçoit que, on le dit, bouger plus, le programme national nutrition santé, il Ouais. y a plein d'actions de promotion toute la journée, avec des affiches dans tous les sens, avec des pubs, attention, manger moins gras, moins sucré, moins salé. Ouais. Les grands messages de santé publique générale Hmm. sont connus, je pourrais les résumer en quelques secondes s'il faut, hein, mais sur l'activité physique, faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, ne pas rester plus d'une heure assis ou allongé dans une journée. On a eu Martine Duclos il y a un mois et C'est ça, demi, justement, dans notre podcast. Et c'est vrai que Martine, c'est ça. justement, nous présentait ça. Mais oui, bien sûr, Voilà, c'est des fondamentaux. Ouais. ces messages-là, ne pas fumer, ne pas consommer trop d'alcool, ne pas s'exposer au soleil quand il fait l'été entre 10 heures, etc. Ces grands messages de santé publique sont Hmm. connus, mais ils ne sont pas appliqués. Et Ouais. c'est tout l'enjeu de la différence entre les actions de promotion de la santé et les actions de prévention santé Ouais. fondées sur des données probantes, donc des interventions non médicamenteuses, sur lesquelles, lorsqu'on a repéré une fragilité, une Hmm. personne à risque, par exemple, une personne de plus de 85 ans est à risque de chute. Et donc potentiellement de proposer une intervention non médicamenteuse, mais pour des jeunes qui sont en boîte de nuit, sur Hmm. lesquels il y a des comportements à risque vis-à-vis de la sexualité, Bien mais sûr. potentiellement un programme d'éducation spécifique, de prévention santé qui sera une INM et qui va effectivement amener un changement significatif de comportement. Et là, tout d'un coup, les interventions non Hmm. médicamenteuses sont apparues et commencent à se développer. Il y a beaucoup d'actions de recherche, mais Ouais. encore une fois, comme il n'y avait pas de cohérence entre les modèles d'évaluation, chacun disait, mais regardez, moi, c'est efficace. Mais dans la réalité, entre la réflexion sur l'évaluation initiale, sur attention, il faut mettre des préservatifs dans des situations à risque, où il faut arrêter de consommer autant de tabac dans des situations, et avoir une action significative qui change les comportements, ça Ouais. s'appelle des interventions non médicamenteuses. Et oui, exactement. Et là, me vient à l'esprit, c'est vrai qu'on intervient dans les entreprises. Toujours le plus difficile à faire comprendre, en fait, c'est la prise de conscience, je Mm. pense. C'est Mm. le premier point d'entrée, c'est de se dire, ok, je prends conscience qu'en fait, c'est important pour ma santé, pour mon bien-être. Et Mm. puis, pas que pour moi, parce que si je suis pas bien, mais en fait, il y a mon entourage qui potentiellement va en pâtir. Et inversement, bien sûr, Mm. positivement. Et donc, du coup, au niveau de la prise de conscience, alors, il y a des études qui ont été faites. Si je me brûle 10 fois, bon, je comprends que le feu ça brûle. Si je me vois faire aussi, donc il y a une perception qui est différente. Du coup, je prends conscience d'un certain nombre de choses. Il y a le questionnement, Mm. donc il y a le coaching qui le permet. Notamment, il y a eu des études. C'était un des pères fondateurs de la programmation neurolinguistique qui Mm. avait testé ça avec justement des commerciaux et qui avaient monté des programmes et qui, en fait, avec un protocole de questions, permettait de susciter la prise de conscience. Ah oui, j'ai besoin d'acheter ça. Et puis bref. Toi, tu as des outils, toi, de ton côté, pour susciter la prise de conscience auprès des personnes?
Je crois qu'effectivement, c'est un point important et sur lequel aujourd'hui les médecins généralistes, les infirmiers, mais aussi donc d'autres métiers de professionnels de la santé, mais aussi d'autres types de modalités d'évaluation qui sont avec des outils numériques, avec notamment un podomètre par exemple, Ouais, pour bien sûr. simplement faire comprendre quelle est l'activité physique. Je pense que tous ces systèmes numériques sont très intéressants aussi, Ouais. donc pour faire une prise de conscience. Et donc il y a des entretiens de plus en plus qualifiés pour dire effectivement là je suis un individu à risque. Et pour plein de raisons, on est tous dans une forme de déni en disant oui mais moi ça ne me concerne pas. Finalement Ouais. ça concerne d'autres parce qu'effectivement je vois bien qu'il y a des gens qui sont à risque et qui sont sédentaires. Mais comme dit très bien Martine, tu peux avoir quelqu'un qui fait une séance de sport le week-end à fond pendant 2 heures et en disant mais je suis vraiment quelqu'un de très actif et je suis très sportif et autres. Mais en fait, le reste du temps, il est sédentaire et c'est quelqu'un qui est à risque de santé, Et, de sédentarité, tout en faisant un peu d'activité physique et en disant mais si, mais je réponds exactement aux attentes. Donc c'est la même chose pour la consommation d'alcool, où les gens vont dire bah, moi je consomme pas d'alcool, le vin et la bière c'est pas de l'alcool. Et on va avoir plein d'exemples comme ça. Donc effectivement il y a une prise de conscience et donc il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir une meilleure prise de conscience et notamment sur des pratiques qui se font aussi à plusieurs. C'est intéressant ouais, d'avoir bien vraiment sûr. cette approche sur laquelle je me vois, je m'identifie et autres. C'est extrêmement intéressant. Mais après, reste la question de comment on agit Et et bien que, et sûr. que sur quelle solution on va utiliser qui va avoir une efficacité. Et là, Mm. souvent, on va être emporté par des choses qui n'ont pas véritablement une efficacité significative. On pourrait parler de poudre de perlimpinpin pour certains.